Voilà. Rebonjour à ceux que je n'ai pas salués. Alors, je ne sais pas, en période de vacances, quand vous voyagez, quand vous partez en vacances, vous partez comment? En voiture? En avion? En bateau? Nous, souvent, on part en voiture. Alors, il y a des années d'ici, avant qu'on ait le GPS, avant qu'on ait toute cette technologie, quand on partait avec Patrick dans le sud de la France, on partait avec une carte et on suivait les voies de Bison Futé. Alors, Bison Futé, il n'était pas si futé que ça. Parce que maintenant, avec le GPS, si on va dans le sud de la France, on va prendre 10 heures. Mais avec Bison Futé, on pouvait prendre 15 heures pour aller dans le sud de la France. Parce que Bison Futé, il nous faisait prendre des petites routes étroites et tout. Alors maintenant, je ne sais pas, quand vous voyagez, vous, moi je mets sur mon GPS le plus rapide. Vous voyez? Le plus rapide, les grandes autoroutes où il y a un accès fluide et facile, pas les petites routes étroites, les petits chemins de campagne. Alors cette année, on est parti en vacances avec notre GPS. On a été dans le sud de la France, on a été en Ardèche. Mais cette année, en Ardèche, il faisait très chaud, vraiment très chaud. Alors on était à la recherche des petites rivières pour au moins mettre les pieds dedans, à Margot. Pas pour faire du surf, parce que dans les rivières, on ne fait pas de surf, mais au moins pour mettre ses pieds dedans. Il y en a qui nageaient dedans, moi je mettais juste mes pieds, et ça faisait du bien. Et un jour, on a entendu qu'il y avait un endroit, un bel endroit. On s'est dit, on va y aller. Alors, on va jusqu'à l'endroit, et puis on arrive à l'endroit. Une foule, bah oui, tout le monde a chaud, tout le monde cherche une belle rivière. Il y avait plein de monde. Mais, on avait entendu qu'il y avait un passage étroit pour arriver à un autre endroit. On s'est dit, ok, bon, on va y aller. On ne va pas aller là où tout le monde s'étale, cet endroit vaste et facile. On va aller là, à cet endroit qu'on a entendu, il paraît qu'il est beau, mais c'est un chemin étroit. Alors, je peux vous assurer que ce chemin, il était vraiment étroit, hein, Patrick. C'était entre deux falaises. Tu ne pouvais pas passer à deux dans le chemin. Moi qui suis un peu claustro, quand je suis entrée dans ce chemin, je peux vous dire que quand on croisait quelqu'un, on était là, qu'est-ce qu'on va faire? C'était un chemin étroit, vraiment étroit. D'ailleurs, Patrick m'a même téléphoné, il me dit, écoute, je suis bloquée, je ne sais pas passer. Et moi, je croyais. Je dis, mince, comment est-ce qu'on va faire? Rentre ton ventre. Il m'a fait croire qu'il était bloqué et j'y ai cru tellement ce chemin était périlleux et étroit. Et puis, quand on est arrivé, c'était une plaisanterie. Et fin comme il passe partout. Et on est arrivé à cet endroit et il y en avait d'autres qui avaient entendu parler de cet endroit, de ce chemin étroit et qui étaient là aussi pour mettre leurs pieds dans l'eau, etc. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Vous allez comprendre. Tu vois, Owen, je t'ai mis tous les textes. Regarde. Attends, ici, voilà. Donc, si tu peux prendre Matthieu 7, du verset 13 et 14, vous allez comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle parle de ça? Pourquoi? Parce que dans Matthieu 7, 13, Jésus dit, « Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte, spacieux est le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Alors, la parole, elle nous parle ici de deux chemins. Comme je vous ai parlé, nous, en tant qu'humains, on va toujours choisir le chemin facile. Facile. Un chemin où ça roule. Un chemin rapide. Un chemin vraiment, waouh, on peut faire de la vitesse. Mais avec le Seigneur, il en est tout autre. Avec le Seigneur, il faut choisir le chemin étroit, la porte étroite, le chemin resserré, où tu ne peux entrer qu'un par un.
Pourquoi ce chemin est étroit et serré? Parce que c'est un chemin où toi seul peux choisir d'y entrer ou pas. Ce n'est pas une décision de groupe. Ce n'est pas parce que papa et maman sont entrés dans ce chemin étroit que moi aussi je vais y entrer. C'est un chemin vraiment de décision personnelle. Ce n'est pas une voie où on va suivre la multitude. C'est un chemin personnel, un chemin où tu vas devoir prendre toi-même une décision. Et on voit que ce chemin resserré, il n'est pas facile. Le chemin large, spacieux, il est facile. Alors on parle ici, je ne voudrais pas m'attarder sur le chemin étroit et large, je voudrais plutôt m'attarder sur l'issue de ce chemin. Je voudrais m'attarder sur la conséquence du choix. Quel chemin vais-je emprunter? Est-ce que je vais emprunter le chemin large, où je peux faire de la vitesse et où je m'éclate? Ou je vais choisir ce chemin étroit, où je vais même avoir du mal à entrer, où je risque de m'écorcher les genoux parce que c'est tellement étroit. En tout cas, en vacances, c'était comme ça. En plus, il y avait de la boue, c'était glissant, il fallait faire attention, mais ça en valait la peine. Mais je voudrais mettre l'accent sur la conséquence du choix de ce chemin. Il y a un chemin spacieux et il mène où ce chemin spacieux? Tu peux le remettre, Owen, au verset 13? Spacieux le chemin menant à la perdition. Il y a dans certaines versions, il parle de mort. Il parle d'un chemin qui mène à la mort et d'un chemin qui mène à la vie. Alors, vous allez me dire, mais c'est ridicule, parce que mourir, on va tous mourir. On est OK. Qui croit qu'il ne va jamais mourir? Il y a quelqu'un qui croit ici qu'il est invincible, éternel, tout-puissant, qui va défier les âges et qu'il ne mourra jamais. À moins que Christ ne vienne nous enlever, moi je pense que voilà, je vais trépasser un jour. Mais ce n'est pas de cette mort-là qu'il s'agit. Ce n'est pas de la mort physique. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est un choix qui t'amène à la mort spirituelle ou à la vie spirituelle. Alors vous savez, on est parfois des fous. On se dit qu'on a le temps et qu'on pensera à tout ça quand on aura des petits bobos. Voyez? Quand je serai vieux, j'aurai le temps de faire mon choix. Quand je serai sur mon lit de mort, là, je ferai mon choix. Mais tu ne sais rien. Tu ne connais pas le jour, l'heure. Si ça se peut en sortant de l'église, c'est fait. Alors je ne vais pas vous faire peur. C'est pas ça mon but. Mais ce que je veux dire, il y a des choix dans notre vie qui sont lourds de conséquences. Vraiment. Alors beaucoup, on vit comme si wow, tout est bien, on fait ce qu'on veut, on choisit ce qu'on veut, on mange ce qu'on veut, je fais de ma vie ce que je veux. Mais la Bible, elle dit qu'il y a un choix à faire qui dépend de ton éternité. Tu choisis le chemin étroit, tu as la vie éternelle. Tu choisis le chemin large, tu as la vie éternelle, mais sans Christ. Le chemin étroit mène à la vie éternelle avec Christ pour l'éternité. Et c'est de ça aujourd'hui que je vais parler. Qu'il est important pour nous de prendre une décision. Une décision qui est lourde de conséquences. Alors on peut se dire, oui, mais où est l'amour de Dieu dans tout ça? Si Dieu nous aimait vraiment, pourquoi est-ce qu'il n'a pas laissé simplement un chemin spacieux? Pourquoi est-ce que tout le monde ne pourrait pas y aller, quoi? Allez, pourquoi est-ce qu'on doit choisir ce chemin étroit et difficile alors que si Dieu est amour, si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait un chemin spacieux? Pourquoi est-ce que tout le monde ne peut pas y accéder? Mais parce que Dieu est juste. Parce que Dieu est juste, il est amour et il veut te laisser libre de ses choix. Alors on dit oui, c'est un chemin de discrimination, c'est pas juste. C'est pas juste. Dieu n'est pas juste. Tout le monde devrait être sauvé. Tout le monde devrait aller au ciel. Mais Dieu, dans son amour, n'a pas choisi cela. Il a choisi que tu sois libre. Il t'a créé, il t'aime et il te laisse libre. Ou sinon, ce n'est pas de l'amour.
Patrick il dit souvent ça, quand on aime quelqu'un, on ne le force pas à faire « Allez Fabienne, je t'aime, fais-moi un câlin. Allez, donne-moi des sous. Allez, tu me suis, hop !» Quand on aime, on laisse l'autre libre, on l'encadre, etc. Mais on ne force pas. L'amour ne se force pas. Ce n'est pas un chemin de discrimination, mais c'est un chemin de bénédiction. Et vous savez, ce chemin, il est ouvert à tous ceux qui veulent l'emprunter. Ce n'est pas un chemin ouvert à un certain type de personnes, à une certaine catégorie. Ce chemin, il est ouvert à chacun d'entre nous. Ce chemin étroit, chacun d'entre nous, nous pouvons l'emprunter. Et je voudrais qu'on lise dans Matthieu 7, au chapitre 7 et 8. Le texte qu'on vient de lire, ça se trouvait dans Matthieu 7, mais plus bas. Mais avant de parler du chemin étroit, Dieu parle d'un autre verset. Voilà, il dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » Le Seigneur est clair. Celui qui cherche, si tu cherches Dieu, si tu le cherches, tu vas le trouver. Je peux te dire que tu vas le trouver. Si tu frappes à sa porte, moi je me rappelle, je disais, Seigneur, si tu existes, là, Dieu, si tu existes, mais montre-toi à moi. Si tu existes, mais montre-toi, je veux voir. Ah ben, Dieu l'a fait. La Bible dit, cherchez, vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et il y a un autre verset dans Jean 14, 16 qui dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors, non. Jean 14, 16. Ah oui, merci Fabienne. Jean 3, 16, qui dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc, vraiment, si tu veux entrer par cette porte étroite, viens à Jésus. Viens à Jésus. Franchement, en tout cas, ceux qui ont donné leur vie comme ça à Christ, ils n'ont jamais regretté. En tout cas, moi, je peux vous dire que je n'ai jamais regretté. Jean, tu as déjà regretté d'avoir donné ta vie à Christ? Jérôme, tu as déjà regretté? Est-ce que quelqu'un ici a regretté d'avoir donné sa vie à Christ? Franchement, une fois que tu goûtes à l'amour de Christ, tu ne peux pas faire demi-tour. Tu ne peux pas. Alors, vous savez pourquoi le chemin qui mène à la perdition, à la mort sans Christ est large? C'est parce que c'est un chemin où on n'en fait qu'à sa tête, en fait. C'est un chemin spacieux. Pourquoi? Parce que tu peux emporter tout ce que tu veux emporter. Si tu as envie d'emporter ta conception des dieux, de tous tes petits dieux, là, moi, mon Dieu, c'est l'argent, eh bien, tu peux l'emporter. De tout ce que tu crées, de tout ce que tu as envie. Oh, moi, j'aime la sophrologie, j'aime le yoga, j'aime toutes ces sciences occultes-là. Et on se fait notre propre vie, en fait. On se fait nos propres choix. Toutes nos croyances, là, on peut les emmener dans ce chemin large. Toutes les acceptations de ce monde. Tout ce que la Bible nomme de péché, tout ce que la Bible nomme de mal, tout ça, je peux l'emporter avec, puisque de toute façon, le chemin, il est large. J'en fais qu'à ma tête, je prends ce que j'ai envie de prendre, mes ambitions, mes propres désirs, ma morale. Tu fais ce que tu veux, en fait. C'est pour ça que ce chemin, il est facile. Parce que tu vis comme tu as envie de vivre. Il est spacieux, ce chemin, mais quelle est l'issue? Tandis que le chemin étroit, qui mène à la vie éternelle, il est étroit pourquoi? Je l'ai dit parce que c'est une décision personnelle que tu dois prendre, mais aussi parce que tu ne peux pas y emporter grand-chose. Tu ne peux rien y emporter, en fait. C'est un chemin difficile. C'est un chemin où tu connais l'abandon, tu connais le rejet, tu peux connaître la calomnie. C'est un chemin où tu vas devoir t'oublier. C'est un chemin de sacrifice.
c'est un chemin de solitude. Parce que Patrick ne peut pas choisir pour moi d'entrer sur ce chemin. C'est moi qui prends la décision de suivre Christ. C'est un chemin où on doit toujours aller à contre-courant. Vous savez, le chemin large, il n'y a pas de contre-courant. On suit. On suit. Mais le chemin étroit, c'est toujours aller à contre-courant. On est dans un monde où on prône la haine, mais toi, tu dois prôner l'amour. C'est difficile en fait. C'est un chemin de renoncement, de persévérance. Ce chemin n'est vraiment pas facile. Et vous savez, choisir entre une route asphaltée, une autoroute asphaltée ou un chemin de remembrement, beaucoup choisissent la route asphaltée. Beaucoup. Mais vous savez, le choix du plus grand nombre, ce n'est pas parce que tout le monde choisit cette voie facile qu'à un moment donné, tu ne peux pas t'arrêter et te questionner. Vous savez, on est comme ça souvent. Ah, si telle personne, je connais trois collègues à moi, elles utilisent de l'argile pour leur peau. Moi aussi, je vais utiliser de l'argile pour ma peau. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, tel, il fait ça, moi aussi, je vais faire ça. Et alors, on croit que la majorité l'emporte. Vu que tout le monde choisit ce chemin spacieux, c'est certainement qu'il est juste et vrai. Ce n'est pas possible que tout le monde se trompe. Ce n'est pas possible que tout le monde se trompe. Tellement de gens choisissent de vivre leur vie sans Christ que moi aussi, je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas. Parce que c'est la majorité et moi, je me mêle à la majorité. Mais ce n'est pas ça. Dieu te demande de faire un choix personnel, un choix qui t'est propre. Ne suis pas les autres comme un mouton qu'on mène à la boucherie. Tu as le droit et c'est même pas un droit, tu as le devoir. C'est un devoir que tu as de ne pas vivre ici en te croyant un super homme, une super femme. Tu as le droit et le devoir de te questionner par rapport à ton éternité. Ou alors tu crois que tu es ici comme ça, tu es né comme ça, et puis tu mourras, on te mettra en terre, et puis c'est fini, basta, hop. Là encore, c'est différent. Mais moi, je crois qu'on est corps, âme et esprit. Et que le corps, oui, le corps, il va pourrir. Mais mon âme et mon esprit ne vont pas pourrir. Ils vont vivre éternellement. Et si c'est le cas, il faut réfléchir. Où va aller mon âme et mon esprit pour l'éternité? Il y a des choix à faire. Et vous savez, pour entrer dans ce chemin étroit-là, il te faut un ticket. Il te faut un ticket. Déjà, tu dois tout laisser. Tout laisser. Tu ne peux pas prendre ton parasol, tu ne peux pas prendre tes bouées, tu ne peux pas prendre ta desserte là pour pique-niquer. Non, tu y vas, tu y pénètres avec un ticket. Jésus-Christ. Jésus-Christ mort à la croix pour toi. Mort et ressuscité. Et c'est lui qui a ouvert la voie. C'est lui qui a tracé ce chemin étroit. Et tu peux l'emprunter. Comme je l'ai dit, ce n'est pas réservé à quelques-uns d'entre nous. C'est réservé à tous d'entrer par ce chemin étroit. Est-ce que tu entends? Je sais que toi qui es assis sur ta chaise et qui te dis, oh là là, à qui est-ce qu'elle parle? C'est à toi. C'est à toi. Oui. Non, ce n'est pas à ton voisin, c'est à toi que je parle. Moi? David, moi? Oui, à toi, David. À toi, Lara. Alors tu vas me dire, je l'ai déjà choisi, ce chemin étroit. Attends. OK. Si tu as choisi le chemin étroit, très bien. Tu as déjà... C'est bien. Alors, vous savez, tous nos sacrifices qu'on pourrait faire, vous voyez, pour aller au ciel, là. Ah, mais tu sais, moi, je vais aller au ciel, parce que j'ai jamais tué quelqu'un, j'ai jamais volé. Mais tu n'as rien compris. Ce n'est pas le fait d'être bon qui va t'amener au ciel. C'est le fait d'avoir un ticket. Christ dans ta vie qui va t'amener au ciel. Ce n'est pas tes bondieuseries qui vont te sauver. Ah, mais je vais à l'église tous les dimanches. Ah, tous les dimanches, je vais à l'église. Qu'est-ce que ça change? Si tu n'as pas donné ta vie à Christ, ça ne change rien.
Ce n'est pas tes actes, ce n'est pas tes sacrifices. Ce n'est pas tout ça. Tout ça ne changera rien dans ta vie. Je vais vous lire. Alors, ça m'a fait penser à une chanson. Vous savez la chanson là? On ira tous au paradis. Pas du matelas, mais... Non, pas. Attendez, je vais vous lire. Je vais vous lire cette chanson. Et je vais vous dire cette chanson-là, les paroles de cette chanson. Ah ben, vous savez, cette chanson-là, c'est le ticket que beaucoup ont dans leur poche pour aller sur le chemin. Non pas le chemin de la bénédiction, mais sur le chemin spacieux. Les gens, ils pensent que c'est ça. Je vais vous lire. Ah, c'est assez impressionnant. Quand je l'ai lu, je dis, oh, et on chantait ça? Je dis, ah, les gens chantaient ça? Alors, attends, j'essaie d'agrandir parce que, même avec les lunettes, ça devient pénible. Alors, on ira tous au paradis, hein? Attends. Même moi aussi, qu'on soit bien ou qu'on soit maudit, on ira tous, toutes les bonnes sœurs et tous les voleurs, toutes les brebis et tous les bandits, ben ouais, hein? On ira tous au paradis. On ira tous au paradis, même moi, ouais. Qu'on soit bien ou qu'on soit maudit, on ira tous au paradis. Les saints et les assassins, ah ouais, super, ouais. Les femmes du monde, et puis on va pas les citer. On ira tous au paradis. Ne crois pas ce que les gens disent. Surtout ne crois pas ce que les gens disent. Hein. Non. C'est bon. C'est ton cœur qui est la seule église. Waouh, ce chant quand même, quoi. Ne crois pas ce que les gens disent. Hein. C'est ton cœur la seule église. Laisse un peu de vague à ton âme. Ben ouais, cool. Hein. Vis cool. Hein. Fais ce que tu veux quand tu veux. Hein. Le bonheur à tout prix. Hein. Tu iras quand même au paradis. N'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer. N'aie pas peur de la couleur des flammes de l'enfer. Et on chantait ça. Enfin bref, on ira tous au paradis. Enfin, les chrétiens, les païens, enfin. Et je ne vais même pas continuer. Et vous savez quoi? Ah ben, ce chant-là, hein, c'est la mélodie qui retentit à l'extérieur. C'est exactement ce que tout le monde chante en fait. Alors non, ils ne vont pas le chanter comme ça, mais c'est vraiment le chant de ce monde. Allez, on fait ce qu'on veut. Hein. Païens, chrétiens, prostituées, voleurs, assassins. On s'en fout. On ira quand même tous au paradis. Magnifique, hein? Oh punaise. Et je me dis, mais comment est-ce que vous croyez ça, vous? Est-ce que vous croyez qu'on peut faire n'importe quoi? N'importe quoi? Et que Dieu, dans sa bonté, va dire, viens. Toi, l'assassin, tu peux venir aussi. Alors, je n'ai pas dit que la porte du ciel était fermée aux prostituées, aux assassins et tout ce qu'il en soit. Hein. Quand tu donnes ta vie à Christ, il change ta vie, il efface. Ton passé est passé. C'est pas ça que je suis en train de dire. Ouais! Merci Jacques, merci. Alors, vous savez, ce slogan-là, c'est pas une réalité. Il faut savoir qu'on n'ira pas tous au paradis. Et vous savez, il y a des religions qui ont fait beaucoup de tort. Parce que vous savez, il y a des religions, ils ont créé tout un système pour se racheter. Écoute, c'est vrai que, bon, tu as vécu ta vie comme tu avais envie de l'entendre, mais ce n'est pas grave. Tu vas passer par le purgatoire. Ah, mais oui, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir parce qu'il y a le purgatoire. Donc le curé, il me disait, tu vas pédaler dans les feux de l'enfer. Parce que là, tu pourras encore te racheter, tu vois. C'est pas grave, tu pourras encore te racheter. Mais qu'est-ce que c'est que ça, le purgatoire? Il n'y a pas de purgatoire. C'est oui ou non, mais pas de purgatoire. C'est n'importe quoi. En fait, vous savez, il y a des choses comme ça, des croyances erronées, mais qui nous suivent même dans nos églises ici. Hein. Même à Warem, je suis sûre qu'il y a des gens qui pensent qu'ils
ils peuvent quand même faire un peu ce qu'ils ont envie parce que de toute façon, Dieu est bon et puis on se rachètera. Dieu est tellement bon qu'il va passer l'éponge. Voyez ? Et puis, il y en a qui disent aussi, ça j'ai déjà entendu, mais le Dieu, c'est le bon Dieu. Je connaissais quelqu'un qui avait dit ça, « Ah, mais j'ai jamais tué, j'ai jamais volé. » Je l'ai déjà dit 10 000 fois, mais alors j'irai au ciel. Mais je vous ai dit, le passeport, là, c'est quoi? Est-ce que ça dépend de ta bonté? Est-ce que ça dépend de ta gentillesse? Le ticket, c'est qui? C'est qui? Oh là là, mais il n'y en a pas beaucoup qui connaissent, il n'y en a pas beaucoup, hein. Oh, heureusement que je parle de ça, Patrick, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'ils peuvent avoir un ticket pour aller au ciel. Et que ce ticket, c'est? Jésus. C'est qui? Jésus. Oh là là. Là, Jacques, tu vois, comme tu as dit, on devrait dire Jésus! Wouh! Un truc, quoi, je ne sais pas, moi. C'est pas rien ce qu'il a fait, Jésus, non? Mort, ressuscité, pour toi. Et on est là, Jésus. Oh punaise, pauvre Jésus, va. Merci Seigneur, parce que, waouh, tu as payé le prix à ma place. Et puis il y en a aussi qui pensent, vous savez quoi, que quand moi je serai morte, Patrick, quand je serai morte, tu voudras bien prier pour mon âme. Quand je serai morte, tu prieras pour mon âme, s'il te plaît. Parce que tu sais, peut-être que dans le purgatoire, tu vois, le choix de Dieu va être difficile. Mais je suis sûre que si tu pries pour moi, après ma mort, j'irai certainement au ciel. Mais oui, mais on rit, mais c'est réel, hein, ça. Vous savez, il y a des gens, ils font ça. Hein. Le jour du décès, là, on commence à prier pour la personne, mais arrête, quoi. Arrête de commencer à prier pour la personne. Alors, je suis crue, hein, et je suis dure. Hein. Je suis dure, hein. Mais ce n'est pas toi qui vas c'est pas toi qui va changer, qui va ouvrir la porte du ciel ou pas. C'est uniquement la décision de la personne, de son vivant, qui va ouvrir, merci Micheline, qui va ouvrir la porte. Ce ne sont pas tes prières après. Et vous savez, il faut faire attention parce que des fois, hein, on est un peu infecté de tout ça. On est un peu infecté. On croit qu'on va pouvoir se sauver par nous-mêmes. Alors, vous savez, le salut, il dépend uniquement. Là, c'est important. Si tu n'as rien écouté jusqu'à maintenant, ce n'est pas grave. Mais je voudrais te dire que le salut dépend uniquement de si tu as accepté Christ dans ta vie ou pas. Ce n'est pas seulement accepter Christ, c'est renoncer à ta vie passée, renoncer à ton ancienne vie, à tes péchés. Parce que vous savez, on dit, oui, moi je connais Dieu. Hein. Il y a des gens qui disent ça. Ah, moi je suis chrétien aussi, hein, je connais Dieu. Hein. Ah, ok. Et tu vas dans quelle église? Ah, non. Hein. Moi je suis croyant non pratiquant. Hein. Non. Non, je crois que Dieu existe, oui, mais... Ah, ok. Et puis alors, c'est quelqu'un qui trompe son mari, qui les fait toutes, en fait. En fait, donner sa vie à Christ, c'est renoncer. Il y a un changement qui se fait quand tu donnes ta vie à Christ. C'est pas le fait de croire que Dieu existe. C'est pas ça le ticket. Hein. C'est pas ça le ticket, hein, les gars. Vous avez bien compris. Hein. C'est pas le ticket de croire, parce que beaucoup croient, les démons croient aussi. Hein. C'est pas ça. Hein. C'est croire, c'est marcher en conséquence, en fait. Comme le pasteur a déjà expliqué, je marche comme ça, je crois en Dieu. Demi-tour, hop, j'abandonne tout ça. Et non, c'est pas ça. C'était quoi ton image? C'est ça? Ah, ok, c'est ça. Mais c'est ça, en fait. Il faut qu'il y ait un changement. Ce n'est pas venir à l'église parce que c'est chouette, l'église. Parce que c'est pas ça. Oui, si, c'est ça aussi. Parce que moi, j'aime bien de vous voir. Et parce qu'on s'amuse bien à l'église, quand même. Et j'aime bien mes frères et sœurs. Si, c'est pour ça. Mais ce n'est pas la cause première. La cause première, c'est que j'aime Dieu et que j'ai donné ma vie à Christ. Il y a un choix à faire. Il y a vraiment un choix à faire. Et vous savez, Paul, il compare notre marche ici sur terre à un combat. Paul, il a dit, j'ai combattu le bon combat.
Donc ce n'est pas une vie facile. Comme je l'ai dit, c'est un chemin de renoncement, un chemin où on doit parfois abandonner des choses auxquelles on est très attaché. C'est un chemin de renoncement et c'est un combat. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat. C'est comparé à une course. J'ai couru pour remporter le prix. En fait, c'est une course. Alors, dans la course, tu peux tomber, hein? Tu peux te blesser, mais ce n'est pas grave. Le Seigneur te relève, il pense tes blessures et tu cours. En fait, vous savez, il faut ce ticket dans la poche et c'est bien. Mais parfois, on prend le ticket, on le met dans sa poche et voilà. Et on continue à faire ce qu'on a envie de faire. Mais ce n'est pas ça. Alors oui, tu as le ticket dans la poche, c'est vrai. Mais je dis toujours que la fin d'une chose est meilleure que le commencement. Alors tu peux bien commencer dans la vie. Tu peux avoir donné ta vie à Christ. Tu as le ticket. Mais après, la finalité, c'est que tu cours comme... Déjà, tu as des Santiago pour courir. C'est difficile de courir avec des Santiago. Je l'ai fait une fois à l'école. Je n'avais pas pris mes chaussures pour ne pas courir. Et le prof m'a dit, tu peux courir avec tes Santiago. Avec le Seigneur, tu ne peux pas courir avec tes Santiago. Parce que c'est une course d'endurance. D'endurance. Il ne faut pas courir avec des Santiago. Comme j'ai expliqué, il faut aller à contre-courant tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Vous savez, je comprends, vous les jeunes, que des fois vous ne savez plus ce qui est bon et pas bon et tout ça. Punaise, on entend tellement de trucs que des fois je me dis, mais comment vous arrivez encore à discerner? Moi, je ne sais pas, mais on vous enseigne n'importe quoi. On appelle le mal bien. Vous arrivez à avoir clair, vous? T'arrives, toi? Je dis, maintenant, tout est tellement autorisé et bafoué que je ne sais pas comment vous faites. Quand moi j'étais gamine, jeune, pas gamine, parce qu'on n'est pas des gamins, mais quand j'étais jeune, il y avait quand même, tu vois, une certaine... il y avait quand même un certain code, même si on chantait « On va tous au paradis ». Ça, je ne comprends pas, mais je vais dire, voilà, il y avait quand même des choses qu'on n'osait pas faire. Maintenant, on peut tout faire, quoi. Et à la limite, c'est à celui qui fait le plus d'expérience. Fais tes expériences, vas-y, tu dois tout connaître, vas-y. Non. Alors, je voudrais qu'on prenne le verset dans Deutéronome 30. J'arrive à la fin. Rassurez-vous. Oui, dit, ça fait déjà un moment. Alors, voilà ce que le Seigneur te dit ce matin. Regarde, je mets aujourd'hui, pas demain, je mets aujourd'hui, devant toi, la vie et le bien ou la mort et le mal. Ça veut dire quoi? Que tu dois faire un choix. Et si tu es là, excuse-moi, je ne sais pas qui t'a invité, mais tu es mal tombé. Tu es vraiment mal tombé. J'ai même peur pour toi. Tu es vraiment mal tombé. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te demande de faire un choix. Aïe. Mais pourquoi je suis venue à l'église? Pourquoi est-ce qu'on m'a invitée? Pourquoi cette femme, cette folle là qui gesticule, elle parle de ça? J'avais pas envie d'entendre ça. Mais parce que le Seigneur voulait que tu l'entendes. Le Seigneur voulait que tu l'entendes. Tu n'es pas ici par hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Aucun hasard. Si tu es venu ici ce matin, c'est parce que tu avais besoin d'entendre. Que tu dois faire un choix. Aujourd'hui. Je mets devant toi la vie ou la mort. Je mets devant toi le bien ou le mal. Le bien amène à la vie, le mal amène à la mort. Fais un choix. Oh là là, que c'est dur ça. Tu peux mettre Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la malédiction et la bénédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Vous savez, je pense que si tu n'as jamais pensé à ça,
si tu as vécu ta vie en te disant que je verrai bien et puis je vois quand même que tous mes copains, je vois que ma famille a fait ses choix et moi je suis, depuis toute petite, je suis la tradition de mes parents en fait. Mes parents ne sont pas croyants, je ne vois pas pourquoi je serais croyant. Ou mes parents vont à l'église catholique depuis toujours, donc je suis catholique. Ou mes parents ont toujours fait ça, donc moi je fais ça. Mais quand tu iras devant le Seigneur, tu pourras dire, ah mais tu sais Seigneur, mes parents ils ont toujours, et j'ai fait comme eux. Non, il y a un choix à faire aujourd'hui. Alors, il y a aussi une question à se poser pour nous qui avons choisi. Est-ce que tu es encore en train de marcher sur ce chemin étroit? Ou tu es un pied sur le chemin étroit et un pied sur le chemin spacieux? Vous savez, comme j'ai dit, tu peux avoir ton ticket en poche, mais tu vas passer à travers, là, vraiment. La Bible dit à travers le feu, c'est ça, comme au travers du feu. Alors, comment savoir si tu es encore sur le chemin étroit? Alors, si tu es tout seul chez toi, tout seul, il n'y a personne qui te voit, pas de copain à l'église, personne, pas de famille, tu es tout seul dans ta chambre. Est-ce que tu as envie de frauder? Est-ce que tu as envie de regarder des films porno? Est-ce que, puisque personne ne saura jamais que je vais avoir une petite relation extra-conjugale, je vais y aller. Ou je ne sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Je peux raconter un gros mensonge parce que de toute façon, il n'y a pas de frères et sœurs ici aux alentours. Est-ce que vraiment ta vie, ma vie, est-ce que ma vie, même quand je suis toute seule, elle plaît à Dieu? Est-ce que je ne choisis pas le chemin de la facilité, le chemin que tout le monde emprunte, ou même quand je suis seule, je continue à marcher sur ce chemin étroit? Je garde mon cœur plus que tout. Tu peux avoir des tentations, Il y aura des tentations même. Mais est-ce que tu restes vraiment, tu gardes ton cœur, tu veux marcher sur ce chemin étroit, qui fait mal, parce que ce chemin peut faire mal, mais tu n'es pas seul. Sur ce chemin, ce n'est pas comme avant avec ma carte ou Bison Futé. Il y a quelqu'un de beaucoup plus capable que Bison Futé, c'est le Saint-Esprit qui est en moi. J'ai un GPS intégral. Ça, c'est incroyable, quoi. Ça, déjà aussi, quand on a vu les GPS dans la voiture, là, c'était quand même fou, On se disait, mais non, jamais, quoi. Mais vous avez un GPS intégral aussi, le Saint-Esprit qui vit en vous. Consultez-le. Vous ne savez pas quelle décision prendre? Demandez-lui. Mais restez sur ce chemin étroit. Alors, on va terminer avec... Est-ce que je ne les prends pas. Je vais vous dire un verset. Dans Jacques 1, 12, il dit « Celui qui supporte l'épreuve recevra la couronne de vie. » Celui qui supporte. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On va devoir supporter des choses qu'on n'a pas envie de supporter. Il faut faire la volonté de Dieu pour entrer au ciel. Ça, j'aimerais bien que tu le prennes dans Matthieu 7, 21. Parce que, t'es rapide. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Vous savez, parfois on dit « Seigneur, Seigneur », mais je ne te connais pas. Je ne te connais pas, tu es qui toi? Fais ma volonté, fais ma volonté. Il y a encore un verset qui dit « Celui qui perdra sa vie à cause de moi, etc. » Il faut perdre sa vie pour gagner la vie éternelle. Celui qui persévère aura la vie éternelle. Alors, comme je l'ai dit, je termine là maintenant. Le commencement d'une chose est très bonne. Et si tu as donné ta vie à Christ, c'est très bien. Bien que moi, je n'ai rien à y gagner. Et l'Église non plus, je vous rassure. On ne va pas vous demander vos sous, on va pas. J'ai rien à gagner. Mais en tout cas, pour ta vie, si tu donnes ta vie à Christ, c'est une très bonne chose, je te l'assure.
C'est une excellente chose. Mais il faut bien finir sa vie aussi. Alors toi qui as donné ta vie, réfléchis. Réfléchis, vraiment. Réfléchis. Est-ce que, Seigneur, est-ce que là encore, après 30 ans de marche avec toi, est-ce que là encore, Seigneur, je suis sur ce chemin étroit? Est-ce que dans ma vie, j'ai essayé d'emporter des choses avec moi que tu ne veux pas que j'emporte? Comme j'ai expliqué, la vie avec Christ, c'est un chemin de renoncement. On ne peut pas y aller avec... Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Alors tout le monde va me dire « Oui, mais chacun sa vérité. Comme je l'ai dit, on ira tous au paradis, les bons, les gentils, les méchants, les voleurs, les tueurs. Tout le monde, on ira. » Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Et en tout cas, ce n'est pas ce que moi je crois. Alors tu vas me dire, je crois ce que je veux. Ok. Mais en tout cas, moi je crois que Dieu est vivant. Je crois que Dieu est puissant. Je crois qu'il est souverain, que c'est lui qui règne au-dessus de toutes choses. Et je crois vraiment que si tu es là, je le crois vraiment, que si tu es là, ce n'est pas un hasard. Alors, je ne vous connais pas. Vous savez, je peux côtoyer des gens depuis 10 ans dans l'église et je ne sais pas qu'en fait tu viens juste parce que c'est un bon club ici. Je ne sais pas. Peut-être que tu crois connaître Dieu, mais en fait tu ne le connais pas. Je ne sais pas. Et ce n'est pas à moi je ne veux pas voir ce qui se passe dans vos cœurs et dans vos vies. Mais en tout cas, si tu es là et que tu veux donner ta vie à Christ, parce que c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Donc, si tu es là, c'est pour toi aujourd'hui. Si tu veux donner ta vie à Christ. Alors, tu vas me dire, oui, mais donner ma vie à Christ, c'est quoi? Je vais devoir faire quoi? Rien. Rien. Tu dis simplement à Dieu, mais viens dans ma vie. Christ vient dans ma vie. Je reconnais que là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait mes propres choix. J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire. Je ne me suis pas trop posé de questions par rapport à toi, parce que je vois que le plus grand nombre fait comme ça, et moi, je fais comme ça aussi. Mais là, le Seigneur, il t'interpelle toi tout seul là. Il te dit, allez, il faut que tu prennes une décision. Et la décision, elle va changer ta vie, mais positivement. Positivement. C'est reconnaître en fait que jusqu'à aujourd'hui, j'en ai fait qu'à ma tête, que je suis pécheur, parce que la Bible dit qu'on est tous des pécheurs. Hein. Qui n'a jamais menti ici? Qui n'a jamais eu envie de tuer son frère? Ah non, moi pas. Ah non, quand tu es en colère, tu dis celui-là, je le déteste. Tu es un meurtrier. Qui n'a jamais été envieux? Et il y a une liste énorme. Hein. En tout cas, moi, je ne peux même pas lever ma main pour aucun. Hein. Aucun. Ah ben, tu as besoin de Dieu dans ta vie. C'est reconnaître que tu es pécheur et que Jésus est mort sur la croix pour toi. Alors, je vais prier pour vous. Et si tu veux prier en même temps, dire, oui, Jésus, je ne te connais pas. Jésus, Dieu, je ne te connais pas, mais viens dans ma vie. Ah ben, c'est le moment de le faire. Oh Seigneur Dieu, je veux vraiment te prier ce matin et te demander que tu fasses quelque chose aujourd'hui, Seigneur. Comme toi, tu sais si bien le faire, tu sais toucher les cœurs. Seigneur, c'est toi qui attires à toi. C'est ton esprit qui convainc de péché. C'est ton esprit, Seigneur, qui convainc vraiment qu'on a cette nécessité, ce besoin de se donner à toi. Parce que nous-mêmes, Seigneur, tout seuls, on ne peut rien faire. On ne peut pas changer le courant de nos vies. On ne peut pas, Seigneur Jésus, se sauver par soi-même. Tous nos efforts ne servent à rien. Il n'y a que toi, Jésus-Christ. Toi qui es mort à la croix pour mes péchés. Et je veux ce matin te dire, viens dans ma vie. Je veux ce ticket. Je veux ce ticket qui me donne accès à la vie éternelle avec toi. À une vie, Seigneur, où il y aura la bénédiction, la paix, la joie. Seigneur Jésus, vraiment, je te prie pour cette assemblée, que tu fasses ton œuvre. Ton œuvre est grande et puissante. Et Seigneur, tu es venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alors merci Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu es en train de faire dans les cœurs.
Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez aller trouver le pasteur.